Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous propose une délicieuse tarte au poireau et au saumon, vraiment facile à faire. Donc pour cela, il vous faudra 2 poireaux que j'ai lavés et nettoyés, j'ai retiré les branches, après je vais les mixer, 4 tranches de saumon fumé que j'ai coupé en petits morceaux, comme ceci, de l'huile d'olive et les épices. Pour la pâte brisée, après vous pouvez la faire fait maison ou bien vous pouvez l'acheter dans le commerce. Donc il vous faudra 250 g de farine, 125 g de beurre mou. Je l'ai retiré quelques minutes du frigo pour comme ça il soit bien mou. Vous voyez, comme ceci. 50 ml d'eau froide, je précise bien d'eau froide. Et un jaune d'œuf. Allez, c'est parti pour la recette. Dans un premier temps, je vais commencer à préparer la pâte brisée. Comme ça, je pourrai la laisser reposer. Donc là, j'ajoute la farine. Voilà. Le beurre mou. Voilà. Je vais mélanger un petit peu. Comme ceci. Faites bien imprégner le beurre dans la farine. Vous ajoutez une pincée de sel. Ensuite, l'eau froide. Mélangez bien. Voilà. Vous ajoutez le jaune d'œuf. Comme ceci. Et vous mélangez. La pâte, elle est vraiment facile à faire. Hein. Voilà. Donc là, j'ai bien ramassé la pâte. Donc là, ce que je vais faire, je vais la laisser reposer pendant une demi-heure. Le temps de préparer la farce. Le temps que la pâte est en train de se reposer, donc là, je vais préparer la farce. Alors, dans un wok ou bien dans une poêle, je vais faire revenir avec un petit peu d'huile d'olive les poireaux. Voilà, j'ajoute les poireaux. Voilà. Mélangez-le bien. Je vais ajouter un tout petit peu de sel. J'ajoute une cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de curcuma et un tout petit peu de poivre noir. Voilà. Du persil. Voilà. Et vous mélangez le tout. Vous ajoutez le saumon, les petits morceaux de saumon. Voilà. Vous laissez cuire à peu près 10 minutes. Mélangez bien. Là, comme vous pouvez voir, je vous ai bien mixé les poireaux. Hein. Après 10 minutes de cuisson, les poireaux et saumon sont cuits. Donc, je vais laisser un petit peu refroidir. Pour la crème, il vous faudra 4 œufs. Je vais mettre dans le récipient. Comme ceci. Voilà. Je vais bien mélanger. Voilà. Je vais ajouter de la crème fraîche.
1, 2, 3, 4, 5, je regarde. Des bonnes cuillères, hein. Voilà. Ceci. Je vais ajouter un petit peu de persil. Voilà. Un tout petit peu de poivre noir. Un tout petit peu de gingembre. Et un tout petit peu de curcuma. Du sel. Voilà. Et vous mélangez le tout. Voilà, la crème elle est prête. Je la mets de côté pour l'instant. J'ai bien sorti la pâte du réfrigérateur pendant une demi-heure. J'ai laissé reposer pendant une demi-heure. Là, je vais fariner mon plan de travail et je vais étaler la pâte. Comme ceci. Vous étalez bien la pâte. Comme ceci. Voilà. J'ai pris un moule rectangulaire, je l'ai fariné. Après, vous pouvez prendre un moule rond. Une fois que je l'ai bien étalé, finement, comme ceci, je la prends délicatement, comme ceci. Voilà. Sans trop appuyer. Voilà. Juste comme ceci. Tout doucement. Voilà. Voilà. Vous serrez sur les côtés, comme ceci. Voilà. Et ensuite, vous prenez le rouleau à pâtisserie. Vous retirez le surplus. Comme ceci. Voilà. Une fois que j'ai retiré le surplus, voilà. Comme ceci, hop. Je prends une fourchette et je vais piquer le fond de la tarte. Comme ceci. Ensuite, je vais ajouter la farce. C'est vraiment délicieux, hein. Et la pâte, elle est facile à faire, hein. La pâte, la farce. N'hésitez pas à tester la recette, hein, et me faire un petit commentaire. Voilà. Vous étalez bien. Comme ceci. Bien faire sur les côtés. Ensuite, vous ajoutez la crème. Voilà. Comme ceci. Et pour finir, vous rajoutez du gruyère. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés et vous laissez cuire à peu près à 35-40 minutes. Hein. Après, tout dépend de votre four.
Vous en mettez un peu partout, comme ceci. Après 45 minutes de cuisson, voilà le résultat final. Une belle tarte au saumon et au poireau. Un régal. La pâte, elle est délicieuse. C'est vraiment un délice. N'hésitez pas à tester la recette, hein. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.